Cette petite trousse est remplie de nouveautés, on va les tester ensemble, on va réaliser ce make-up là pour tout tester et voir si c'est des bons produits ou pas en crash test. Je vous laisse directement avec la moi du passé qui va aller se maquiller, c'est parti. On va commencer avec le premier produit, je pioche dans ma petite trousse et le premier produit sera une crème solaire et non du make-up, mais il faut trop que je vous la présente parce que c'est un énorme coup de cœur que j'ai eu en la testant. Ça fait quelques semaines que je l'ai et vraiment je l'adore, je l'adore. Je vous le montre juste avant mon make-up parce que normalement c'est ce qu'on met juste avant de mettre son fond de teint, etc. C'est une crème solaire de Beauty of Joseon, si je prononce bien. C'est la Matte Sun Stick, donc ça va être un SPF 50+, donc ça c'est top. Et le produit se présente comme ceci. Déjà c'est beaucoup trop pratique la façon de l'appliquer, vous n'allez pas en avoir sur les mains. On sait les crèmes solaires comment c'est chiant à se rincer les mains parce que c'est gras. Donc ça c'est vraiment top. Je mets juste mes cheveux derrière pour être tranquille. Hop. Et en plus, ce que je recherche dans les crèmes solaires, c'est déjà avoir un SPF 50, ça le valide. Et j'en ai marre d'avoir un teint ultra brillant dans la journée. Et ça, c'est vraiment la découverte. C'est une crème solaire où vous n'allez pas briller. Ça va pas vous faire un fini luisant qu'on n'aime pas. Et ça, c'est vraiment un truc incroyable. L'application, elle est toute douce. Le produit n'a absolument aucune odeur. Et j'adore l'appliquer. Vous voyez, quand je passe, j'ai pas du tout de fini gras ni rien. Vous voyez, je ne brille pas plus. Hop, donc c'est une super bonne découverte. Et ce qui est trop bien, c'est que par exemple, si vous êtes en balade, randonnée et tout, c'est ultra pratique pour se rajouter de la crème solaire. C'est pas la galère et tout. Donc ça, vraiment, je valide à 100%. Je vous mettrai de toute façon tous les produits en barre d'infos. Mais ça, vraiment, juste énorme pépite. On va pouvoir commencer avec le vrai produit de cette vidéo et je suis trop contente. C'est le fond de teint de chez Armani, donc c'est le Luminous Silk Foundation. Je l'ai pris en teinte 5 parce que la Sephorette me l'a conseillé, elle l'a testé sur moi, il est vraiment pas mal et vraiment je suis trop contente de l'avoir. Regardez-moi, c'est juste un bijou, le packaging est beaucoup trop bon, on dirait que c'est super foncé. On va pouvoir tester ensemble. Il promet d'avoir un teint assez léger mais quand même couvrant et aussi d'avoir un effet glowy, donc d'avoir une peau en bonne santé. Pour l'appliquer, j'ai ma petite éponge, je l'ai nettoyée, elle est propre mais ça fait longtemps que je l'ai, que j'ai humidifiée et on va voir ça ensemble. Je vais en mettre sur ma main. Ah, je suis trop contente de l'utiliser. Non, je crois qu'il faut bien mélanger avant. Vous pouvez pas savoir que je suis trop contente de l'utiliser. Je vais mettre 2 pompes, je vais venir prélever au fur et à mesure. Je vous avoue que je fais tout dans le retour cam, pardon, parce que je n'ai pas de miroir. Les produits sont vraiment très bons. Je vais essayer de bien le travailler. Alors déjà la teinte, j'ai l'impression qu'elle est vraiment pas mal. Là ça ressort un peu clair à la caméra, mais vu qu'on va appliquer d'autres couleurs, c'est vraiment pour unifier. J'ai l'impression que la teinte me va vraiment pas mal, j'adore le rendu. C'est hyper glowy mais en même temps ça a camouflé tout ce qu'il fallait, ça a bien unifié partout. Ok, produit validé pour l'instant. Je vais juste me mettre une pince pour pas avoir les cheveux tout le temps. Ensuite on va passer à l'anti-cerne et pour ça on m'a recommandé et j'ai acheté le Prisme Livre de chez Givenchy en teint N120. Donc il paraît que j'ai un teint neutre, donc ça c'est vraiment cool, je galérais à trouver. Regardez le packaging, ils sont tellement beaux. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Avec un tout petit beauty blender, travailler ça. C'est pas trop mal en vrai. Je vais faire l'autre. Excusez-moi, je vous ai changé de place, je me suis mis vraiment bien devant la fenêtre, comme ça on peut hyper bien voir. Donc je disais, l'anti-cerne, normalement il est une teinte pas trop claire, parce que je voulais pas avoir un anti-cerne pour illuminer, mais juste pour camoufler, très léger, et qui ne file pas dans les plis. Je pense que je vais rajouter un tout petit peu. Je pense que appliquer au pinceau, ça doit être un petit peu mieux quand même. Parce que là, le Beauty Blender, ça absorbe pas mal. Je vois beaucoup mieux, c'est bien mieux. Et voilà, et ça éclaircit un petit peu. J'aime bien, on verra quand je vais poudrer. Et là, c'est pas mal. Ensuite, on enchaîne avec un produit qui n'est pas une nouveauté, mais que j'adore vraiment. C'est le contour stick de chez Sephora en teinte numéro 1. Je le trouve incroyable. Hop, je vais venir le prélever, le travailler avant au pinceau. Et vraiment, il se travaille tellement bien, il se fond bien. La couleur est top. Et en plus, il est pas cher. Je crois qu'il y avait Fenty aussi, mais ça coûte tellement pas le même prix. Je me dis, pour commencer, c'est pas mal de prendre chez Sephora. Et comme ça réchauffe le teint. Je suis plus toute blanche comme tout à l'heure.
J'adore mettre du bronzer ici pour creuser un peu plus les joues. Petit produit suivant, ça va être une poudre. Parce qu'on va maintenant venir poudrer mon teint. C'est de la même gamme Givenchy Prisme Libre. Je l'ai pris en teinte numéro 2. Et en gros, ça va être une poudre libre où il va y avoir un combo de 4 couleurs un petit peu comme la Huda Beauty. Sauf que dedans, on va pas retrouver du talc et ça va pas venir assécher la peau. Donc ça va être une poudre sur le long terme qui sera mieux à utiliser que celle de chez Huda Beauty. Le packaging, encore une fois, est absolument magnifique. Et alors, il y a une petite houppette. Je suis trop contente, je voulais en acheter une et là elle est dedans donc c'est trop bien. Elle est trop mignonne en plus. Petit Givenchy. Et on va venir... Je vais en mettre partout. Hop, elle est trop contente. Je vais venir juste retravailler mon contour avant de poudrer. Est-ce que ça en dépose assez? Attendez, j'ai besoin d'un miroir, je galère. Comment font les youtubeuses beauté s'il vous plaît? Je vais juste venir avec mon beauty blender pour que ça soit plus précis. Je trouve que la poudre est ultra fine, très agréable à appliquer, ça a bien matifié. Avoir à me débrouiller avec la houppette parce que j'ai jamais fait ça et je sais pas trop comment faire. J'ai fini au pinceau pour bien assez estomper, mais je suis assez contente du rendu et ça fait un teint très glowy. On va continuer un autre produit, c'est une semi-nouveauté, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, c'est le Hoola de chez Benefit. Ça faisait tellement longtemps que je le voyais partout sur les réseaux, je m'étais dit un jour peut-être je l'aurai. Et j'ai enfin franchi le pas, alors c'est la miniature, hein. C'est le mini format, mais je me dis pour tester c'est déjà pas mal. Moi je suis plus pro mini format pour d'abord avoir le temps de bien tester et de voir si on aime réellement le produit. Mais là vraiment je l'aime bien, je trouve qu'ils se font très bien, il est pas ultra pigmenté mais du coup ça permet de bien le travailler et je trouve que ça permet d'accentuer un petit peu le contouring qu'on a fait avant juste pour avoir un teint réchauffé. Ensuite ça va être classique, si vous avez pas vu ma dernière vidéo où je vous présente un petit peu tous mes produits, je vous la remets quelque part et en barre d'infos. C'est vraiment les produits que j'utilise assez souvent. Hop, petit blush pour ajouter un petit peu de rouge rose dans nos vies. Mon teint est glowy, j'avoue que j'ai du mal à briller mais là ça fait tellement naturel que je suis trop fan. J'aime beaucoup. Je vais me calmer sur le blush, j'ai l'impression là. On va venir estomper un peu quand même. J'adore en mettre sur le bout du nez aussi. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'highlighter. C'est le seul que j'ai, mais c'est le favori, celui que je voulais depuis ultra longtemps. Et j'adore en mettre aussi. Évidemment, là, j'en ai mis trop. Je trouve que ça fait tellement joli. Je vais juste prendre mon miroir pour bien estomper. Mais il est tellement bleu. Je pense que vous le voyez très bien là. Je vais faire mes sourcils hors cam parce que je vous prépare une vidéo qui sortira mercredi prochain sur comment on maquille ses sourcils et comment on les épile. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir la notification de la vidéo et ne surtout pas la louper. Donc je fais mes sourcils et je reviens. J'ai fait mes sourcils mais j'ai aussi maquillé mes yeux parce que c'est vraiment le truc que je fais tous les jours. Si jamais vous êtes intéressé sur comment j'ai fait mes yeux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais faire une vidéo où je vous montre mais vraiment ma routine ultra habituelle. Ça c'est vraiment le make-up que je fais tous les jours. Je pourrais vous expliquer comment je me maquille les yeux, ça pourrait être assez intéressant. Dites-moi ça en commentaire. On passe tout de suite aux vos produits suivants. Alors je ne me le suis pas acheté mais je l'ai reçu en cadeau. C'est un mini mascara, c'est le Lash Idol Curl Goddess de chez Lancôme. Déjà le packaging je trouve ça très mignon les mini mascaras, mais la brosse est assez intéressante. J'aime bien les grosses brosses en poil et là elle est incurvée donc je pense que ça peut être assez intéressant à tester. Je vais me recourber les cils d'abord et pour ça je teste une nouvelle technique. Avant je restais juste comme ça mais maintenant je relève dans l'autre sens. Bon, ça fait bizarre si vous aimez pas, regardez pas, mais ça marche beaucoup mieux et les cils sont vraiment beaucoup mieux recourbés. Est-ce qu'on voit la différence? Ouais, j'ai l'impression. On va passer au petit mascara. Je crois que c'est la teinte noire, hein, la teinte 1 black. On va voir ce que ça donne. J'adore le résultat, je suis pas sûre que ça ressort très bien en caméra, mais ça fait vos cils en mieux et juste ultra naturel. C'est un mascara ultra naturel, on voit bien qu'il va pas ultra haut, mais c'est juste vos cils en mieux. Mais je pense qu'il manque un petit peu de waouh, mais il est pas mal pour des gens qui veulent des mascaras ultra naturels. Je trouve qu'il est un petit peu sec, ça c'est un peu dommage. Hop, et le deuxième œil, donc c'est vraiment un résultat ultra naturel, mais je trouve qu'il manque quand même un tout petit peu de waouh. Avoir le prix de la taille normale, je connais
connais pas du tout. Et à voir si la courbure tient toute la journée. Pour mes lèvres, je vais mettre le petit crayon de chez Charlotte Tilbury que j'adore, le Pillow Talk. Et vraiment j'adore avoir le dessus un tout petit peu lumineux. Ça part au fur et à mesure de la journée mais j'adore. Voilà, et je vais mettre du baume à lèvres par-dessus pour faire ultra naturel. Je l'ai pas avec moi, je vais le chercher. Et pour le baume à lèvres, je vais mettre un La Neige. Celui-ci, c'est le Sleeping Mask, mais vous pouvez le mettre tout le temps. Moi, je l'adore. J'avais un tout petit échantillon, il m'a tenu des mois. Je pense que ça, j'en ai pour des années, clairement. Et j'adore. Je le trouve vraiment trop bien. Donc, j'en prends juste un peu avec mon doigt. Voilà, comme ça va fondre mon contour des lèvres avec le baume à lèvres. Et voilà le résultat final. Il y a un dernier petit produit dans ma trousse. C'est un petit fixateur à maquillage. Celui-ci, c'est le Make Up Forever, le Mist and Mix Matte 24 heures. On va le tester ensemble. Pareil, je l'ai pris un petit format pour voir si ça me plaît ou pas. J'avais vu le Charlotte Tilbury qui m'intéressait aussi, mais la personne qui m'a conseillé m'a dit je préfère te proposer lui parce qu'il n'y aura pas d'alcool. Donc pareil, comme la poudre, sur le long terme, ça sera meilleur pour ta peau et ça évitera de la dessécher. Je vais essayer d'en mettre correctement. Je sais pas trop bien faire, on va voir. Ça sent fort le parfum. Je vais essayer de sécher un petit peu. Je sais pas si j'en ai mis assez, trop. Et voilà le résultat final de ce look avec toutes les petites nouveautés. Je suis trop contente d'avoir testé tout ça. Je trouve que ça me va plutôt bien. Et moi ce que je déteste le plus c'est la démarcation. Et là j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Je suis trop contente. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu qu'on teste des nouveaux petits produits ensemble. Ça n'arrivera pas très souvent, mais ça arrivera quand même de temps en temps. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on se retrouve tous les mercredis à 16 h pour une vidéo beauté. À mettre un commentaire aussi si ça vous a plu, je vous lirai avec plaisir. Et nous, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous!